Salut les petits potes, c'est Skelly. Aujourd'hui vidéo particulière, je vous emmène avec moi à la foire de la boiserie, celle qui se passe en ce moment même à Brienne-le-Château. Donc on a eu la chance d'y aller ce samedi matin. Donc on a fait le tour, on a vu un petit peu tout ce qui était proposé. Est-ce qu'on a passé un bon moment ou pas? Est-ce que ça valait le coup de faire le déplacement ou pas? Savoir si t'as raté quelque chose en ne venant pas à cet événement, tu vas tout voir dans cette vidéo. Donc reste bien jusqu'au bout. Moi je t'invite d'abord à t'asseoir confortablement, à t'abonner si c'est pas encore fait, mettre un petit like et c'est parti, je t'emmène avec moi à la foire de boiserie. Bon, tout bonnement on arrive le matin. Malheureusement on regarde en Waze à 8h, on voit que ça bouchonne déjà devant l'événement. Fallait s'en douter, il y en a même qui sont venus la veille, qui ont dormi sur place dans des camping-cars, dans leur voiture. Enfin vraiment on savait que l'événement était attendu mais on pensait pas à ce point là. Et je pense que c'est l'un des premiers points. Et le problème c'est je pense que personne n'attendait autant de monde que ça. Puisque tout a été saturé très rapidement. Nous on est arrivé sur place autour des 9h, 9h10. Et c'était déjà compliqué, ça commençait à bouchonner de partout. On connaissait un petit peu les lieux, donc on a pu couper à travers quelques chemins pour gagner un petit peu de temps. On a fini par se garer au bord d'une route et se dire on continue à pied, ce qui a été la stratégie payante, puisque l'accès au parking, vous allez voir, ça a été très compliqué. En fait on n'a pas compris, l'événement commençait à 10h, mais jusque là le parking était fermé. On pensait au moins que tout le monde allait pouvoir se garer et que les portes de l'événement ouvriraient après. Mais en fait ce qui s'est passé c'est que les portes de l'événement c'était les mêmes pour le parking et les piétons. Donc du coup tous ceux qui ont avancé à pied ils sont venus bloquer les voitures. Et ça a créé tout ce qu'on peut imaginer. Donc voilà un petit bémol déjà, on commence sur un petit bémol. Déjà la grille devait ouvrir à 10h, elle a ouvert qu'à 10h30, peut-être même 40. Donc peut-être qu'ils ont eu des retards, on peut pas leur en vouloir là-dessus. Mais du coup on avait peur au niveau de la foule qu'il se passe un mouvement de foule, vu qu'on était pris avec des voitures. On se dit s'il y a quelqu'un qui s'assoit sur une voiture, l'autre il pète un plomb, il accélère un peu, ça peut vite créer un mouvement de foule. Donc ça c'est le premier point un petit peu réticent. Après le deuxième point c'est la pluie. Il a plu quasiment toute la journée de samedi, donc le samedi matin un petit peu compliqué. Mais ça on peut pas en tenir rigueur à la boiserie, à Lulu, il y est pour rien. Mais voilà, donc du coup, on arrive en étant devant la grille à 9h50, on rentre dans l'événement, il est 11h passé, et on était quasiment dans les premiers sur la grille, et quand on est arrivé sur place, on se dit mais c'est incroyable, il y a déjà tellement de monde. Voilà, après du coup l'événement commence, des beaux stands de partenaires qui ont vraiment bien joué le jeu, donc ça c'est cool, ça fait plaisir, on a pu voir pas mal de youtubeurs, de têtes connues, ça a commencé avec Pierre Chabrier sur le scooter, après on a vu qui? On a vu Medo, on a vu Vodka, des têtes qu'on a l'habitude de voir un petit peu sur les réseaux, donc ça fait plaisir de voir ces personnes là en vrai. Les voitures aussi qui servent à la boiserie dans toutes ces vidéos, on était vraiment en fait plongé dans son univers avec tous ses partenaires. Ça donnait vraiment la sensation d'une kermesse organisée. S'il aurait pu faire ça dans le jardin de son château, c'est vraiment la sensation que ça donnait, une kermesse où il invite tout le monde, venez chez moi, je fais une journée porte ouverte et je vous vends un peu du rêve quoi, globalement c'est un peu ça. Et du coup pour ça c'est vraiment réussi je trouve, on a retrouvé un peu l'esprit de la boiserie un peu partout. Du coup il y avait des baptêmes de drift, baptêmes d'hélicoptère, baptêmes d'avion, chars, monster truck, tout ce qu'on peut imaginer, ce qu'on peut voir dans les vidéos, il a tout ramené là et là il a tenu parole, vraiment chapeau à lui, chapeau à l'équipe d'avoir ramené tout ça ici pour nous faire kiffer. Après par contre, moi je vais tirer une grosse sonnette d'alarme, c'est sur l'organisation quoi. Il aurait mieux fallu le faire payer, ne serait-ce que même que, je sais pas, 5 €, 2 € la place, je veux dire tout le monde était prêt à les mettre, il y en a qui sont venus d'hyper loin pour organiser quelque chose dans de meilleures conditions. Il manquait une vraie équipe qui gère l'orga quoi, parce que ils ont voulu bien faire, ils ont mis de la rubalise à des endroits, la rubalise elle a sauté, le temps de le dire quoi, elle a tenu 20 minutes la rubalise, elle a sauté, après les gens du coup ils s'avançaient, ce qui créait des problèmes. Enfin voilà, il y avait tous les éléments pour que ça se passe bien, mais je pense qu'ils ont été clairement victimes de leur succès, beaucoup de monde, un accès qui a été mal géré, hein. Je trouve clairement l'accès au site... je trouve ça dingue que ça n'ait pas été anticipé. Je sais pas combien de personnes ils attendaient initialement, mais je pense que rien que sur la journée du samedi, il y a peut-être eu, je sais pas, c'est difficile de juger des foules, mais s'il n'y a pas eu 50 000 personnes... Ouais, c'est vraiment énorme, même en repartant, parce que nous on est reparti assez tôt, vu que le tour on le faisait quand même assez rapidement, hein. On a vu un peu Lulu, on a vu un peu de baptême de drift, etc. En plus il pleuvait beaucoup. Il n'y avait pas trop de quoi s'abriter, donc on n'a pas décidé de passer la journée entière là-haut sur place. Donc, globalement on a fait le tour en 2 heures, 2 heures et demie, on a vu les voitures radiocommandées.
avec Yann, du coup pas mal de têtes qu'on voit sur YouTube, ça c'était vraiment cool. Voilà, la pluie a fait que nous ça nous a un petit peu gêné quand même, mais du coup on a décidé de pas passer la journée là-haut et de repartir parce que tout était sous-dimensionné. Je parle aussi de la nourriture. On avait prévu de manger sur place, on s'est dit bon il va y avoir du monde, on va peut-être manger tout de suite, mais je pense que tout le monde a eu cette idée là, puisqu'en fait ils avaient fait je pense un système de caisse avec des coupons, sauf que la queue pour aller à cette caisse là, il n'y en avait qu'une, ils étaient 2 à gérer la caisse, mais en face il y avait peut-être 1000 personnes, c'était un délire. Du coup je pense qu'il y a des gens à 16h ils avaient toujours pas mangé, même à 16h ils étaient encore pas rentrés sur le site quoi, donc voilà là-dessus un petit bémol. À ce niveau-là, je pense que ça mériterait sur ce genre d'événements qui sont énormes. Et je pense qu'il y avait déjà eu aussi un peu le même problème au Merguez Tuning Show. C'est de déléguer ça à des boîtes d'événementiel qui ont l'habitude, quoi, les gars. À un moment donné, on peut pas vous en vouloir. Hein. Vous êtes au mieux possible. Et je pense que vous êtes clairement victime de votre succès, quoi. En fait, on peut pas leur en vouloir, hein, mais de gérer ce flux, même en se baladant dans les stands, on voulait repartir avec un t-shirt pour faire plaisir, un autocollant, etc. C'était bondé la boutique, il y avait peut-être une demi-heure d'attente pour acheter un t-shirt. En plus il pleuvait, donc du coup on s'est assis dessus et on est reparti. Donc ça, on était aussi un petit peu déçus là-dessus, mais voilà, beaucoup de monde, même trop de monde en soi pour savourer l'événement. En fait Boiserie il a vu ça à son échelle en se disant je ramène mes potes, on fait des stands, enfin ça faisait une super belle kermesse autour de l'univers de la boiserie en fait. Mais sauf que il s'est pas rendu compte que toutes les personnes qui le suivent et toutes les personnes qui voulaient venir, puisque je pense que lui-même ils ont dû être bluffés pour ça, parce que ils avaient beau essayer d'avoir dimensionné un petit peu le truc, c'était largement pas assez quoi. Enfin je veux dire, quand on fait rentrer, je sais pas, 50 000 personnes, je sais pas envie d'envoyer des chiffres à la con, mais il y avait vraiment du monde. On peut pas se permettre de laisser passer ça sur une entrée. En plus du coup quand l'entrée elle s'est ouverte, c'était au compte-gouttes parce qu'il fallait que chacun mette son bracelet. Mais tu dis non c'est pas possible, on est 5000 devant la grille et tu peux pas laisser passer les personnes 2 par 2. Faut ouvrir, faut laisser passer parce que... Et là quand on a vu qu'à 11h seulement on passait la grille, je dis mais heureusement qu'on est venu à pied, parce que les voitures elles avaient encore pas bougé. On est passé à 11h, il y avait 3 voitures qui étaient rentrées sur le parking, vu que tout était bloqué. Donc voilà, petit bémol là-dessus, qui est du fait ou non de Lulu, hein, vous pouvez remettre ça sur lui ou pas, mais enfin ça n'empêche que l'intention elle est super bonne, l'univers de la boiserie était présent, mais je pense que clairement le monde quoi, même de faire des baptêmes c'est super, hein, de proposer des baptême en avion, baptême en hélico, baptême en buggy, baptême de drift, enfin voilà, on sent qu'il veut faire kiffer. Mais au final, c'est qu'une petite poignée d'élus là-dessus par rapport au nombre de participants qui se sont déplacés. Au final, il y a peut-être, je sais pas, 1% qui a profité de toutes ces attractions-là. Donc voilà, nous, ça nous a permis quand même de profiter, d'en prendre plein les yeux, d'être plongé dans l'univers de la boiserie. Et pour ça, je trouve que ça valait le coup d'y aller. Après pour le reste, malheureusement je pense que ça aurait pu mieux se passer si l'organisation était un peu plus adaptée, d'avoir plus de stands de nourriture, plus de toilettes, plus de sécurité, des vraies barrières, enfin toutes ces choses là qui ont un coût, hein, je l'entends bien, donc c'est déjà super d'organiser ça gratuitement, mais ce sera à refaire. Moi je préférerais payer un petit quelque chose pour un peu plus de confort et un peu plus de sécurité sur place. Voilà, je pense qu'on a un petit peu fait le tour de tout ce qui s'est passé sur l'événement, le bien, le moins bien, sachant que c'est pas du tout une vidéo qui est là pour descendre à la boiserie. Je trouve que organiser un événement comme ça c'est super, pour avoir organisé déjà quelques petites choses, on sait que c'est compliqué l'organisation, alors là sur un événement comme ça j'imagine même pas, avec les autorisations préfectorales, tous les prestataires etc, donc attention, faut mettre un petit peu de mesure dans mes propos. En tout cas si toi t'as été sur place, je serais curieux de savoir ton ressenti, si on partage le même ou s'il y a des choses que t'as aimé de plus ou pas. J'en ai pas parlé mais je trouve qu'il y avait vraiment une super ambiance, hein. Tous les gens avaient le sourire, tout le monde était content d'être là, même malgré l'attente, il n'y a pas eu de moment de colère, d'énervement, enfin même malgré la pluie, ça n'a pas du tout freiné l'affluence, et ça c'est vraiment positif, hein. Ça nous a un peu sauvé la journée, je trouve que ça nous a permis de passer vraiment un bon moment. Voilà, en tout cas je suis curieux de savoir ton ressenti sur tout ça, donc n'hésite pas, l'espace commentaire est là pour ça, avec bienveillance bien évidemment, sachant que du coup si tu me découvres à travers cette vidéo, moi là-bas je suis un youtubeur qui est plus orienté sur des vidéos d'airsoft, donc si c'est des choses qui t'intéressent, n'hésite pas, suis-nous, et du coup moi je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Salut, ciao ciao.